En ce moment, je mets toute mon énergie créative dans ce grand tapis que j'ai déjà bien entamé. Je suis tellement focus dessus que je l'ai emmené en week-end à Carnac voir les menhirs avec moi. On dit mégalithes normalement, mais menhirs ça parle à plus de monde. De retour à la maison, je n'avais plus assez de laine pour terminer mon tapis. J'ai dû m'occuper avec d'autres projets et balades parce que mon magasin préféré n'ouvre qu'à partir du mardi. Et voilà! Ça traînait depuis un moment, ça attendait juste que je le fasse en fait. Et j'avais oublié à quel point c'est rapide. Enfin là, en une matinée, c'est fait. Il faut avoir des biscottos. En fait, je me suis souvenu pourquoi j'en ai fait plusieurs. Trop bien, c'est trop beau. Ils sont où les autres? En fait, j'en ai donné. L'autre, il est là. Celui-là, je l'adore parce qu'il a vraiment... Là, c'est vraiment des grosses mailles. J'aime beaucoup. Et il y a celui-là. En tout cas, ceux que j'ai retrouvés, c'est ceux-là. Et je les utilise en fait. Donc, c'est trop bien. Et c'est fait en linge de lit. Par exemple, ça, c'est du linge de lit que j'avais essayé de teindre. Sauf que ça n'a pas très bien marché et il y avait des taches un peu bizarres. Donc voilà, je pense qu'on les voit là un peu les taches un peu bizarres, mais franchement moi ça me va. Et ça tient, c'est du coton, donc sauf celui-là, là ça, je crois que c'est des fibres un peu synthétiques. Mais j'aime beaucoup, c'est très simple. J'en ai fait un très grand qui tient pas très bien en place, que j'ai donné à ma sœur. Mais c'est surtout au niveau du chapeau où ça a du mal à tenir. Donc voilà, pour l'instant cette taille là elle est vraiment... c'est l'idéal je pense. Et surtout là je l'ai fait avec un crochet assez petit par rapport à la largeur du fil entre guillemets. Et on voit pas trop mais il s'est fragilisé là, j'ai un peu tiré dessus. J'en ai déjà cassé un. Il me faudrait un truc en métal, genre en béton armé. Non mais bref, ça donne des... Comment on appelle ça? Des cales aux mains. Non, c'est pas des cales. Je sais plus. De la corne, voilà. Ça donne la corne aux mains. Bon, j'en avais déjà, mais franchement, peut-être qu'un jour je ferai un tuto parce que... je trouve que c'est vraiment trop chouchou. Là, j'ai mis une petite poignée. Et voilà. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Où est-ce que je vais le mettre? Peut-être que je vais le donner à quelqu'un. En ce moment, je suis vachement en mode créer pour les autres. J'ai envie de donner tout ce que je fais. Si je trouve pas une utilité tout de suite chez moi ou pour moi, je donne. Ou alors, quand je vais... là, par exemple, j'allais voir des copains. Donc ça sera fin mai. Et j'ai trop envie de venir avec des petits cadeaux que j'aurais fabriqués. Et du coup, peut-être que celui-ci en fera partie. Et j'ai envie de crocheter un hexagonal cardigan pour mon ami. Ça sera l'été, donc ça lui ira très bien. Et bon, je me réfrène un peu. Parce que là j'ai plein d'idées, j'ai envie de fabriquer aussi mon métier à tisser. Mais en fait, je sais pas. Je me freine parce que j'ai l'impression que c'est un peu impulsif tout ça. Et du coup, je préfère laisser un peu de temps passer, vu que... Franchement, ça va être impossible à monter, je suis désolée. Je suis désolée pour la moi du montage. J'avais dit que je voulais faire du tissage avec mon reste de laine, mais j'ai une autre idée entre-temps, c'est de faire des cache-pots en granny square, comme j'ai déjà fait pour mes pots qui sont à l'extérieur. Et j'aimerais bien que ce soit dans une dominante de bleu, parce que mes fleurs là, elles sont rouges et blanches. Et je trouve que ça manque un peu de bleu profond. Je pense que je vais mettre quand même mon reste de laine. Je vais pas racheter de la laine exprès pour ça. Je trouve que c'est un peu débile de faire ça. Mais voilà, donc avant même d'apprendre à tisser et de fabriquer mon métier à tisser, là la prochaine étape c'est de faire des granny square sur mes pots pour ma terrasse, pour que ça soit encore un peu plus coloré. Donc maintenant je vais aller promener mes petits chiens. J'ai trouvé une petite balade d'1 heure dans le coin, donc c'est parfait, c'est le timing qu'il me faut. Et après je m'attellerai à mes petits granny square. J'ai hâte, j'adore les lundis comme ça. Mais attendez, je vous ai même pas dit quel jour on était, quelle heure il est. On est lundi 24 mars, il doit être près de 14 h. Et j'ai oublié de vous parler de l'avancement de mon grand tapis.
Voilà, je sais même pas quelle taille il fait, je le mets par terre pour voir. Alors, oh, je suis trop contente. Je suis trop contente de ce que je fais en ce moment. Voilà la bête. Non mais franchement, quand il est tout replié sur lui-même, je suis pas très sûre de moi, mais quand il est bien déplié, et encore là, il est même pas bloqué, et ben j'aime trop les variations de couleurs, de bleu-vert, et puis ça donne presque un côté violet avec le rouge, et quand on se rapproche, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de violet. Il n'y a jamais de violet. J'adore, j'aime beaucoup. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai terminé toute la laine rouge que j'avais acheté, donc vraiment de la laine, la marque Azurite. Enfin, vraiment le truc à 11 balles, je sais pas, tu dois avoir 10 pelotes. Et ben j'en ai pas assez. Parce qu'il me reste encore ça et il me reste encore deux belles pelotes. Comme ça, ce qui équivaut à 4 pelotes rouges. Et en fait, j'ai envie que ce truc il soit le plus grand possible. Je me suis imaginé faire des coussins avec les autres, les pelotes qui restent, pour que ça soit un peu assorti. Mais non, je crois vraiment que... Je suis encore pas sûre. Je suis encore pas très sûre, mais je crois vraiment que je veux un cercle le plus grand possible. Et pour que ce soit le plus hypnotisant possible. Et du coup, demain, ou alors j'essaye cet après-midi. Non, mais c'est pas du tout sur ma route. Donc non, ça sera demain matin, je vais aller voir au magasin si je peux pas acheter donc de la laine de la marque Azurite, mais avoir juste des pelotes individuelles parce que j'ai vu que des sacs entiers avec les 10 pelotes, mais j'ai pas envie d'avoir 8 pelotes, ça me resterait encore sur les bras. Il me semble qu'il y a un magasin qui est pas loin de chez moi, mais qui est pas ouvert le lundi, qui propose donc des pelotes de cette marque-là, mais en vente individuelle. Et aussi, j'espère que, comme ça sera pas le même bain, j'espère que ça se verra pas trop. Il y a de bonnes chances que ça se voit pas trop. C'est pas crocheté de façon unie, donc la variation de couleurs, elle se verra peut-être pas trop. C'est un risque à prendre, et je suis prête à le prendre. C'est des pelotes qui coûtent vraiment pas cher, donc voilà, c'est pas grave si ça foire. Et il y en a une là, elle sait très bien ce qui nous attend là. Hein. Oui, on va aller se promener. Bon du coup, je prends mon mal en patience et ces petits moutons, la gadoue et les petites fleurs trop mignonnes m'aident à faire passer le temps. Ah oui, et parler aussi, ça fait passer le temps. Je suis allée à Carnac ce week-end et ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait... les scientifiques, ils savent pas pourquoi il y a des menhirs comme ça. La dame de la visite guidée, elle a vraiment dit qu'on ne connaissait pas du tout le projet de ce truc. On sait pas c'est pourquoi, est-ce que c'est pour la spiritualité ou si c'était pour se défendre ou quoi. Et en fait, tout ce qui reste de ça, c'est... En fait, on ressent tous ce truc de... mais c'est des ouf les gens qui ont fait ça parce que c'est du granit. Et ça pèse minimum 2 tonnes, donc ça demande une grosse cohésion d'équipe et ça montre une certaine puissance du peuple. Et en fait, du coup, ce qu'on voit, c'est un peu genre juste le résultat final de ça. Et encore, c'est même pas final parce que ça évolue encore, il y a des menhirs qui tombent, ça évolue encore et encore. Le paysage, il est pas du tout le même. Lorsqu'ils ont commencé à mettre ça en place, on n'est même pas sûr que le projet initial a été le même tout du long, parce que c'est sur 15 siècles en fait qu'ils ont élevé comme ça des menhirs. Enfin, élevé, c'est pas le bon mot, qu'ils ont levé des menhirs comme ça. Alors, en fait, on n'a aucun écrit, aucune explication, et du coup, nous, les héritiers de ça, on peut que imaginer. Et en fait, ça pose même la question de ça sert à quoi d'expliquer ce qu'on fait en fait. Et moi, ça me parle de mes vlogs en fait. À quoi ça sert d'expliquer? Finalement, c'est mettre du sens à mes objets. Imaginons ça reste comme ça sur plusieurs générations, mais même sur 100 ans, on comprendra plus rien de ce que j'ai voulu faire en fait. Et même nous, en vrai, quand on a des whips, des en cours, et qui restent depuis plusieurs mois, même voire des années dans un coin de notre atelier, on sait même plus ce qu'on voulait faire. Et en fait, est-ce que c'est grave? Après, je me dis, ça sert à raconter des histoires. Et en fait, on peut réécrire des histoires. J'ai pas fini ma phrase parce que j'ai aperçu des gens susceptibles de m'entendre au loin. Pas facile d'assumer la caméra dans la vraie vie. Mais ça ne m'a pas empêché d'admirer la rivière qui serpente et les primes verts du printemps. Je croise pas mal de prairies, de prés avec des moutons. Et moi, ça me donne trop envie d'apprendre à tondre des moutons. Et genre
genre de sonner à la porte du berger et de lui dire bonjour, je sais tondre, je vous propose mes services et vous me donnez de la laine et du coup genre je pourrais faire mes pulls comme ça, genre j'apprendrais à tisser, pas à tisser mais à comment on appelle ça, à filer la laine et tout, enfin genre je ferais tout de A à Z et je vois pas mal de moutons où justement ça se voit que ça fait longtemps qu'ils demandent à être tondus. Je sais pas, il faudrait que j'étudie, voir si c'est quelque chose, si c'est une compétence que peu de personnes ont, ou alors c'est peut-être pas intéressant d'être professionnel là-dedans. En tout cas dans ma région. Alors là les moutons que je vois, ils sont quand même bien entretenus. Mais je sais pas, j'en ai vu pas mal qui avaient vraiment besoin d'aide quoi. Bon, je rêve, hein. Genre la meuf, elle doit apprendre à faire du tissage. C'est à l'infini franchement les idées. En ce moment je suis vraiment en mode ah ouais j'ai trop envie de faire ça, ouais j'ai trop envie de faire ça. Et il y a un peu mon patron intérieur qui dit non on avait dit ça c'est plus logique de faire comme ça, fais avec ce que t'as déjà et au lieu d'acheter du nouveau, du neuf. C'est comme s'il me fallait 3 Viviane pour assouvir mes besoins, mes envies, mes curiosités et mes envies d'apprendre encore plus profondément dans la filière, sans mauvais jeu de mots. On va voir. Et comme dit, c'est pas grave de ne pas suivre tous ces rêves, de pas suivre tous ces projets, toutes ces envies. Et c'est vrai qu'il y avait une période où je me forçais de suivre toutes mes envies sans structure parce que j'avais l'impression que la structure c'était la mort un peu, tu vois, c'était quelque chose qui réprimait, qui représentait une certaine austérité, enfin un truc trop sévère. Et là je me suis un peu réconciliée avec cette partie-là de moi et ça a juste commencé en me levant à 8h parce que j'avais trop envie de faire toutes mes envies. Et je sais pas, je trouve un certain équilibre en ce moment. Oh là, c'est vraiment gadouillou là. Du coup, je retrouve en fait le plaisir d'une certaine discipline et un équilibre avec mes envies, mes petites folies. Je suis peut-être plus patiente qu'avant. J'ai peut-être moins peur que mon élan s'évanouisse. Je sais pas comment le dire. Parce que justement, j'ai cette structure. Je me dis que quand j'en ai un peu pas envie, je me force un tout petit peu pour faire et après je suis contente. Et avant, en fait, je pensais que de se forcer même un tout petit peu, ça voulait dire qu'il fallait pas le faire. Bref, je trouve une certaine sécurité en moi et même si parfois ça veut dire tout haut des rêves qui ne se réaliseront jamais. Et c'est pas très grave. Mais il y a bien un rêve qui se réalisera quoi qu'il arrive, c'est que cette journée s'achève pour que mon magasin de laine préféré ouvre enfin. Mardi 25 mars, il doit être pas loin de 10h et je suis sur le parking de mon magasin de laine. J'espère que je vais trouver ce que je veux. Alors je flâne dans ce magasin, je rends visite à des pelotes qui me font trop envie et puis je trouve celles que je suis venue chercher. Et en plus de pouvoir les acheter individuellement, les pelotes proviennent du même bain que celles de mon tapis. Je suis trop contente. Je suis en balade avec les chiens, j'en ai profité pour m'arrêter. Et je suis trop contente, j'ai trouvé les pelotes avec le même bain. Je pense que c'est vraiment une marque qui fait des bains immenses parce que celle que j'avais achetée là déjà avant, elle provenait pas du tout du même magasin, même pas du tout du même département. Donc je sais pas, moi je me suis imaginée avoir aucune chance de trouver une pelote du même bain. Et là je pense qu'en fait je sais pas combien de milliers de pelotes doivent être teintes en même temps dans ce truc. Mais en vrai moi ça m'intéresserait de savoir comment les usines elles font. À mon avis c'est pas en France. Ça m'étonnerait. Et je pense que c'est pas très jojo, franchement. Je pense que c'est comme les vêtements de fast fashion. Quand t'achètes de la laine cheap comme ça, je pense que ça doit bien polluer à mort. Est-ce qu'il y a le made in quelque chose? Made in Serbia. Là, je pense que les normes sont différentes. La Serbie, si, c'est quand même en Europe. Donc il y a quand même une chance que ça soit pas horrible, mais à mon avis... J'ai l'impression que la marche, souvent, je parle vachement d'écologie. Je m'arrête là et je me retrouve à la maison, sûrement en train de crocheter la suite de mon grand tapis. C'est ainsi que s'achève cette journée fructueuse en victuailles de laine. Si vous êtes content, vous savez même pas pourquoi, juste parce que je suis contente. Mardi 26 mars. Il doit être 9h30
et je suis très contente parce que j'ai stressé toute la matinée parce que j'avais un appel administratif et ça me fait toujours peur. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je savais que j'allais pas avoir de mauvaises nouvelles. On me demande pas de sous. Je ne demande pas de sous. C'était juste quelqu'un qui voulait bien m'aider et en plus, elle m'a aidée et ça a été réglé en 2 minutes. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait stresser à mort, j'ai l'impression que je vais monter sur scène, c'est le même truc. Pourtant je suis naturelle, j'ai rien à prouver et je sais pas pourquoi j'ai ça. Et je sais que je ne suis pas la seule, il paraît que c'est un peu les millennials, ils ont un peu ça, donc on est ensemble si ça vous stresse. Je suis en train de me dire, la dame... elle doit attendre une demi-heure avant son prochain appel. Ça doit être un taf assez relou. Ou alors peut-être qu'elle fait du crochet. Si tu me regardes, merci. Merci beaucoup pour ton aide très efficace. Enfin bref, je pars dans tous les sens. Et je viens de remarquer, ça me fait des yeux de fou. J'ai pas mal bronzé là pendant ma balade. On voit grave mes taches de rousseur. Pour me canaliser un peu, je suis allée me promener et j'ai voulu capturer les arbres en fleurs de mon quartier. Et au fait, je suis plus très sûre si je vous ai parlé de mon projet cache-pot en Granny Square. Bon, sinon, en termes de crochet, je suis un peu dans un genre de marathon crochet. Tout simplement parce que je suis en train de finir mon grand tapis et qu'il n'y a rien de bien compliqué. Et aussi, en parallèle, mes petits Granny Square pots de fleurs, là. Je voulais une dominante de bleu, c'est un peu loupé. Mais c'est vrai que du coup, je me suis pas rendu compte à quel point j'avais pas tant que ça de laine. Là, il me reste pas mal de rouge et de blanc et de noir. Mais tout ce qui est vert, c'est en train de bien descendre. J'ai fini la pelote qui me restait avec cette couleur-là, que j'aimais beaucoup et qui est aussi un reste de laine on va dire, du premier projet crochet conséquent que j'ai réalisé. D'ailleurs, il doit y avoir la vidéo dédiée sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est la première et la seule qui a dépassé les 1000 vues. Et franchement, il y a un côté un peu émotionnel là-dessus. Donc c'est bon, on voit rien, mais en gros, c'est le gilet mamie crochet. Et voilà, du coup, il me restait une pelote verte. Et bon, ça y est, c'est fini. D'ailleurs, ce gilet-là, en fait, je l'avais modifié, je l'avais rallongé, mais en fait, j'ai jamais réussi à refaire les mêmes mailles. Donc, il va falloir que je réétudie la vidéo tuto de Mamie Crochet. Et ça fait des mois et des mois que je me dis qu'il faudrait que je le termine. Malheureusement, le jaune ne fait plus partie de ma palette de couleurs. Donc je vais le donner à quelqu'un, mais pour ça, il faudrait quand même que je finisse. Je sais pas si on voit là. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Peut-être que c'est le prochain projet après mon grand tapis et ce cache-pot en Granny Square pour que ça circule en fait. C'est vraiment mon mot d'ordre en ce moment, c'est que les choses doivent circuler. Autant dans ma laine, dans mon stage de laine, que dans mon corps par exemple. Il faut que mon sang y circule et du coup je marche beaucoup plus vite, je suis un peu plus en mouvement. Après c'est le printemps, c'est pas très étonnant, la sève elle est là, enfin tu vois, dans la nature c'est là aussi quoi, ce truc de c'est bon maintenant l'hiver est passé, faut que ça circule. Je parle trop, j'arrive plus à respirer, et hop, je me mets au travail. Alors je me suis mise au travail. Puis, pour faire circuler ma sève, je suis partie en balade. Je suis en balade avec les chiens et j'avais envie de partager ça avec vous. C'est que je me réfrène énormément pour ne pas acheter de la laine pour le projet que j'ai envie d'offrir à mon ami. Oh là là. Est-ce que ça va faire comme le tricot et après je vais prendre peur et puis après voilà, ça sera encore plus dur? Peut-être. Ou peut-être que ce sera un projet qui ne verra jamais jour. Tout à fait possible. En tout cas, ça demande beaucoup de force de ne pas succomber à aller dans ce magasin qui est tout proche de là où je travaille. Et les laines, elles sont pas trop chères, franchement, pour du coton. J'ai déjà regardé sur le site celles que je voulais. Non, mais je me fais du mal, je crois. Voilà, je suis plutôt fière de moi de vite rentrer à la maison après sans faire ce détour. Parce que voilà, j'ai envie de mettre toute mon énergie dans
dans mes projets actuels, réduire un maximum ma laine. Et je pense qu'en fait, au final, il y a moyen que je fasse un mix entre couture et crochet. Parce que pareil, mon stage de coupon de tissu, il est quand même encore assez conséquent. En fait, j'ai envie de vider mon placard à création. Parce que en fait, ça fait trop longtemps que les choses, elles attendent. Et vu que là, je me dédie à l'art, on va dire ça comme ça, à la création. En tout cas, toutes mes matinées, c'est pour ça. Et du coup, c'est comme si j'avais plus d'énergie, plus de force pour faire circuler, comme je disais tout à l'heure, pour faire circuler tous ces objets et qui revoient la lumière du jour, parce que là, ils sont bien enfermés dans mon placard et je trouve ça très dommage. Et c'est quand même des objets que j'aime, mais que je n'honore pas comme il devrait. Peut-être que je suis en train de dire au revoir à une ancienne version de moi. C'est pour ça que j'ai envie de bien récurer à fond mon placard pour ensuite avoir la joie justement d'acheter de nouvelles choses. Et ouais, voilà. Je pourrais avoir la joie maintenant, mais je sais pas, c'est un peu un défi aussi de se dire non, peut-être que j'aime ça aussi, tu vois, me réfréner et être un peu frustrée, parce que là du coup je bave devant les pelotes de laine alors que c'est juste des pelotes de laine en coton. J'ai ensuite continué de travailler sur mon tapis, puis un nouveau jour s'est levé. Jeudi 27 mars, il doit être 10h30, quelque chose comme ça. Et je suis rendue à ma dernière pelote rouge. Je suis très contente parce que ça se termine plus vite que prévu. Moi, j'avais prévu crocheter une pelote par jour. Mais là, je sais pas, hier soir, j'ai bien taffé. Donc, je suis fière de moi. J'ai hâte de terminer ça. Qu'est-ce que c'est, là? Des taches... Ah non, c'est de la bouffe. Du coup, je suis en train de me poser la question comment faire ressortir le mohair, parce que en fait cette face là, donc ça c'est la face endroit, ça c'est la face envers, et je sais pas si on voit, mais la face envers, on voit mieux le mohair parce que je pense que c'est la façon de crocheter, ça met les fibres tous dans un sens sur l'endroit, et du coup les fils ils ressortent beaucoup moins. J'ai du mal à m'exprimer. J'avais lavé un pull sans l'essorer, un pull en laine, et j'avais remarqué que les fibres ressortaient après ce lavage. Donc en fait, je pense que je vais faire pareil. Je vais le mettre à la machine à température très faible, voire froide. Et puis, ou alors je fais un échantillon pour être sûre. Mais ouais, en vrai, ce serait beaucoup plus sage de faire ça. De faire un petit échantillon, parce que vous vous souvenez, le premier échantillon que j'ai fait là, c'était pour le feutrer, et justement j'avais trouvé que après le lavage en machine, les fibres elles ont bien ressorti, mais du coup il est feutré. Donc je sais pas si c'est dû à l'essorage ou au lavage. Après, si ça se trouve, il y a même pas besoin de mettre la laine dans la machine pour que les fibres ressortent. Ça se trouve, il suffit juste de bloquer. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait de la friction pour que les fibres du mohair ressortent. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais quand même faire un échantillon. Je vais aussi demander à ChatGPT ce qu'il en pense, parce qu'en vrai, il a quand même des bons conseils. Donc je vais d'abord, avec ce nouvel échantillon, le mettre à bloquer, normalement, voilà, à la main. Donc le laver à la main en fait, et voir selon le résultat, est-ce que ça me convient. Et si ça me convient pas, je le mettrai dans la machine sans, non, je sais plus parler, sans objectif de le feutrer. Donc vraiment juste le lavage, le programme lavage sans essorage. Donc, je pense qu'on m'a compris. Comprise. Ouais, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Quand je suis pas très bien moralement, j'ai l'impression que je suis moins sûre de moi, et c'est comme si je bégayais en fait. C'est un genre de bégaiement. Enfin bref. Je vais donc faire cet échantillon pour pas oublier, et puis je reviens vers vous. J'ai regardé un reportage sur Arte qui parlait du Beau. En fait, c'est une journaliste qui vient de la Beauce et qui habite maintenant à Paris. Et elle a constaté en fait une différence. En fait, elle s'est dit, mais est-ce que ce que je vais voir dans les musées, qu'est-ce que ma famille qui est restée en Beauce, qu'est-ce qu'elle dirait de ça? En fait, du coup, elle est allée enquêter un peu auprès de sa famille, c'est quoi pour eux le Beau en fait. Et ce qui m'a marqué, c'est que, il y a le truc un peu classique du coucher de soleil, qu'en gros, ils n'ont pas accès de la beauté
comme si, enfin, parce que la Beauce c'est hyper plat et ils en ont conscience, tu vois, que c'est pas forcément un truc qui waouh, c'est magnifique. Mais genre par exemple, ils trouvent que les éoliennes c'est beau. Là, c'était un agriculteur qui s'émerveillait sur la couleur jaune de son colza, où il y avait du lavandin aussi. Il était là en train de... Il disait vraiment, ah, je reste là parce que ça sent super bon. Et pour eux, le beau, c'est ça. Enfin, pour eux. Ah, j'aime pas. J'ai l'impression que je suis horrible de dire ça comme ça. Parce que, oui, j'avoue, moi, je suis... Enfin, je suis pas de la campagne. Mais c'est vrai que je trouvais ça vachement intéressant, ce que eux, ils trouvent beau. Et que moi, de prime abord, je trouverais pas ça hyper beau. Et le fait de voir ce reportage-là, eh ben, je comprends un peu mieux, en fait, en quoi c'est beau. Et il y a un truc qui m'a pas mal marqué, c'est qu'en gros, il y a un peu, enfin, les objets anciens, ils sont beaux parce qu'en fait, ils ont traversé le temps. Parce qu'ils sont, c'est pas qu'ils sont beaux parce qu'ils sont durables, c'est pas ça, c'est que c'est comme s'il y avait un peu l'âme des ancêtres dedans, en fait. Je pense que c'est ça. C'est en ça que c'est beau. Par exemple, il y avait une dame, elle montrait un vieux savon que une voisine lui avait donné et qui a été fait pendant la guerre. Et du coup, ça, elle le trouvait trop beau. Et alors que c'est un savon, enfin, c'est un truc carré, un peu vieillot. Et en fait, j'ai l'impression que il n'y a pas besoin de grandiose. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein la vue. Et c'est vrai que c'est un peu un truc que je ressens aussi par rapport à la ville. C'est que j'ai l'impression que, bah, on a tendance à s'habiller de façon pour impacter un peu plus fort, quoi. Alors qu'à la campagne, eh ben, c'est comme si c'était un peu plus doux. Je sais pas comment dire. C'est moins brut. Enfin, et en même temps, la campagne, enfin, la vie rurale, ça peut être quelque chose de très rustique, de très, on va dire, âcre comme vie. Enfin, genre là, c'était un petit patelin avec 300 habitants. Il y a juste vite fait un petit dépôt de pain et une table pour partager un thé. Et voilà, quoi. C'est le seul endroit où, enfin, il y a de la sociabilité, quoi, on va dire. Sinon, tout le monde est dans sa ferme ou dans sa maison. Et je trouvais ça vachement intéressant et de voir qu'il y en a, ils ont vraiment la haine des gens qui habitent en ville. Et puis, ils sont en mode, ouais, mais nous, au moins, machin. Et puis, que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression que c'est encore présent, mine de rien. Vu comment j'en parle, en fait, des gens qui sont vraiment dans la campagne profonde, il y a encore ce truc de, bah, on est différent. Et je pense qu'en fait, peut-être qu'il y a toujours eu ça en vrai, depuis l'existence des villes. Mais peut-être qu'on peut aussi, via justement ce genre de reportage, partager une vision justement par rapport au beau. Moi, je me suis du coup sentie connectée à ces personnes-là, parce que oui, un coucher de soleil, c'est un peu cliché, genre ah ouais, t'aimes les couchers de soleil, genre c'est trop pas intéressant, quoi. Bah non, en fait, je suis pas d'accord, c'est vraiment trop beau et ça mérite d'être exprimé, d'être dit et de l'afficher clairement, même si c'était pas original, en fait. Il y a un peu ce truc de l'originalité en fait en ville que je ressens beaucoup. Et je pense que c'est parce que c'est un peu une lutte en moi, quoi, ce truc-là de rechercher à impacter les gens par l'originalité. J'ai un beau soleil en verso, donc c'est quelque chose, je veux être vue comme quelqu'un d'original. Et en même temps, j'ai remarqué que dans ma vie, c'était quelque chose qui pouvait m'isoler et qui pouvait me fatiguer en fait de rechercher l'originalité. Et du coup, de juste écouter le corps qui se détend quand il voit quelque chose de beau, ou de la joie quand il voit quelque chose de beau, même si c'est un vieux savon, par exemple. Mais c'est parce qu'en fait, il y a du sens derrière. En fait, c'est comme s'il mettait... bah, j'ai l'impression que c'est un peu le thème de ce vlog-là, c'est le mettre du sens dans ce qu'on se trouve beau ou dans ce qu'on réalise. Et c'est ça qui aide à nous rassembler autour de quelque chose ou à trouver quelque chose peut-être de banal, mais en fait, c'est beau. Et en fait, c'est juste... En fait, je me rends compte que ça parle juste de poésie, en fait. La poésie, c'est vraiment l'art de mettre un genre de sens, mais il y a pas de logique pour moi dans la poésie. C'est vraiment juste de mettre des mots. Donc ça pour moi, ça fait partie du domaine de la logique. Des mots sur ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on peut toucher dans les sens, en fait, ou la vue.
Genre juste une chaise banale, en fait, on peut faire une poésie sur une chaise juste parce qu'on met des mots, donc un sens. Pas de logique, mais un sens sur une chaise. Après, on peut trouver une chaise vachement belle parce qu'en fait, techniquement, elle raconte quelque chose, même si ça se voit pas de prime abord, même si on n'a pas forcément on va dire les connaissances pour voir que, par exemple, une chaise est faite d'une manière rare, que la méthode pour faire la chaise est... Eh ben, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdue. Bref, bah voilà, en fait la beauté se trouve partout. C'est comme un peu ce que je disais dans une autre vidéo, c'est l'intention que je mets dedans, dans mon art, qui fait que c'est de l'art. Et que j'ai même pas forcément à fabriquer le truc pour que pour que ça raconte quelque chose. Voilà, je pourrais dire, voilà, mon marqueur, il est beau parce que, regardez, enfin voilà, quand je l'ai utilisé, il s'est un peu usé au niveau du plastique là, et puis du coup, on peut faire de la poésie sur un marqueur Et en fait, je pense que si avant j'étais un peu en mode, ouais, si tout le monde ne trouve pas ça beau, alors c'est que c'est pas beau, et que je me trompe, et que je dois chercher autre chose. C'est vrai que je me rends compte que je suis moins là-dedans. C'est marrant, hein, parce que je vous parlais d'originalité il y a 2 secondes, et là je vous parle de ça, que si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, eh ben c'est que c'est pas beau. Donc elle est où l'originalité si tout le monde est d'accord avec moi? Enfin bref, j'étais censée faire du crochet en même temps de vous parler, mais... Ah oui, et du coup le reportage, c'est beau comme un tracteur. Vous pouvez le regarder sur YouTube. Bon, du coup, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. Il est encore mouillé, mais je vais quand même le mettre à la machine à laver. On verra bien ce que ça donne. Alors je l'ai mis à la machine à laver, continué mon tapis en attendant, puis j'ai été déçue du résultat. Les fibres sont restées intactes. J'ai continué mon tapis jusqu'à la fin, enlevé les marqueurs et mis à la machine sans conviction, mais avec la joie d'avoir fini de crocheter. Vendredi 28 mars, il doit être pas loin de 13h. Mon grand tapis est en train de sécher. Je suis en train de faire des granny squares pour mes cache-pots. Et là, je suis dans un état où je suis très contente d'avoir terminé ce maxi projet, bien qu'il faut encore qu'il sèche. Ça, c'est pas une mince affaire. Et aussi, je pense que je vais l'accrocher ici. Et du coup, ça se bouscule en moi parce que qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je suis sage et j'apprends à tisser du coup mes restes de pelote, ce qui veut dire fabriquer son propre métier à tisser? Est-ce que ça veut dire que je me mets à coudre et à crocheter le cadeau que j'ai envie de faire pour mon ami? Ou est-ce que j'écoute mon impulsion du moment, c'est-à-dire de toucher de l'argile? Je crois que j'en ai marre de toucher des fibres. Non, voilà. Changer ça, parce que c'est beaucoup trop petit, c'est un peu ridicule. En vrai, je l'ai pas fait pour le mettre là, mais comme il y avait rien, bah je préférais mettre quelque chose que rien du tout. Et en fait, j'ai envie de mettre des plaques d'argile. Je veux qu'elles aient un effet marbré. Et je sais pas, j'ai envie qu'il y ait 3 plaques d'argile qui soient du coup là dans des teintes un peu rouges. Après, le fait qu'il y ait mes guitares juste à côté, je sais pas, j'ai l'impression que ça manque de vert dans ce coin-là. Ce tableau, en fait, il est bien parce qu'il a un fond vert. Bah voilà, j'avoue que les guitares, elles ont pas trop les couleurs qui rentrent dans mes palettes. Enfin, dans ma palette. Mais j'ai pas envie de les cacher, en fait. Sinon, je joue pas du tout de guitare si je les vois pas. Voilà, l'envie, elle passe déjà un petit peu. Mais je sais pas, hier soir, j'étais en mode, waouh, il faut que je trouve des inspi. J'ai trop envie de faire de la déco en argile, faire soit des formes, soit des plaques. En fait, là, j'ai juste envie que ça soit juste des carrés qui ont soit la même couleur ou pas, ça reste encore à déterminer. Enfin, en fait, je me suis renseignée comment faire un effet marbré sur de l'argile, comment teindre son argile. Enfin, du coup, j'ai toute la théorie, il manque plus que faire, acheter et faire. Mais j'avoue que comme j'ai encore ça à finir, j'ai eu ce même élan, cette même excitation, cette même urgence à faire que pour, par exemple, le cadeau que je veux faire pour mon ami ou pour tisser aussi. Non, ça, j'avoue, un peu moins. Parce que c'est juste pour virer toutes mes pelotes de laine. Et du coup, je me dis, j'ai l'impression que j'en ai pas assez. Mais en fait, non. Je pense que... je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Pour ceux qui ont la référence. J'aime trop ce truc parce que c'est souvent quelque chose que je me demande en fait. Qu'est-ce que je fais?
Bon, après, je le dis ou je le dis pas, non, mais... Bah franchement, ce qui serait le plus raisonnable, ça serait de faire mon métier à tisser homemade, de mettre tous ces pelotes qui traînent dedans. En plus, je peux faire un camailleux de rouge parce que j'ai plein de mini pelotes de rouge différents. Donc ça va peut-être un peu apaiser mon envie de rouge à ce niveau-là, même si du coup je le mettrai pas là. Oh là là, c'est compliqué, hein. C'est des idées impulsives là, des projets impulsifs et tu vois, je me suis un peu dit en mode ouais, mais c'est ma récompense parce que j'ai fini ce gros projet qui m'a quand même, c'était quand même rébarbatif et long quoi. Surtout, ça fait un moment que je suis dessus. Non, mais franchement, c'est trop cool. J'avance dans tous mes trucs, c'est trop bien. Non, mais franchement. Je pense que je vais faire ça, je vais tisser. En fait, ce que j'aime dans l'argile, c'est que une fois que c'est verni ou émaillé, bon là j'ai pas de four à céramique, donc ça sera du vernicole. Qu'est-ce que c'est? C'est un poil. J'ai un poil sur mon poireau. J'enlèverai tout à l'heure. Donc je disais juste que j'aime le côté brillant. En plus, ça rappelle un peu ma table basse qui brille. Là, voilà. Donc là, je trouve que c'est trop mat, ça reflète pas assez la lumière et je sais pas. Pour moi, c'est pour ça que j'ai envie de faire de l'argile. Après, je pourrais juste mettre du vernicole sur mon tableau, hein. Mais je sais pas, j'ai vu là de l'inspi en argile et du coup, j'ai envie de faire ça. Et ben voilà, je vais continuer de travailler mon petit cache-pot. En fait, je pensais que j'allais avoir suffisamment, ça allait être suffisamment grand avec les trois granny squares que j'ai fait précédemment, mais en fait pas du tout. J'ai besoin de 70 cm de large et ça remplit pas du tout. Donc j'ai fait ça. Faut que je le refasse au moins une fois. Ah oui, et je sais pas, je me suis dit, oh tiens, ça fait quoi si je mettais juste qu'on appelle ça, une maille simple, une maille serrée, tout au bord, et qu'ensuite je passe par-dessus avec la couche de dessus, quoi. Enfin, le rang du dessus. On comprend rien, c'est pas grave. Et ben, je trouve ça fait chouchou. Ça fait un petit truc en plus. Voilà, un petit détail qui change de juste... Ici, ça rajoute un peu de couleur. Donc voilà. Et sinon, question design aussi, peut-être que ça vous intéresse. Du coup, ça sera sur la même œuvre. Et en fait, tout à l'heure, j'étais juste en rouge, en bleu et en blanc. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose pour que ça soit lié à ça, en fait. Et du coup, j'ai mis un petit liseré vert pour qu'il y ait de la cohérence, en fait. Pour pas que ce soit juste deux blocs qui disent pas du tout la même chose, parce que déjà que c'est pas la même forme, on va dire, c'est pas les mêmes motifs. C'est moi ou c'est pas le même blanc? Ah ouais, là on voit que c'est un peu jaune au centre. Bon, tant pis, ça se voit pas trop en vrai. Ouais, c'est pas la même laine le blanc là. Bref, déjà que c'est pas la même motif, si en plus c'est pas la même couleur, si on retrouve pas les mêmes couleurs à peu près, et ben c'est trop différent. En tout cas, c'est ma théorie. Oh, je suis un peu... Maintenant, je le vois, que c'est pas le même... que c'est... Bon, tant pis, écoute. Hein. Bon, finalement, j'ai décidé d'enlever le Granny Square de base. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, j'ai décidé d'enlever celui-là parce qu'en fait, au final, ça grandissait trop le pot. Enfin, le tour du pot. Donc, du coup, j'ai décidé de quand même garder les trois mêmes Granny Square. Je sais pas comment appeler ça autrement. Mais d'élargir finalement le tour de chacun jusqu'à que ça atteigne les dimensions que je veux. Et là, je pense que je vais me motiver pour aller acheter tout ce qu'il faut pour faire mon métier à tisser. Ça y est, je me suis décidée sur le projet qui va suivre. Je vais être bien sage, je vais respecter mon patron intérieur. Ah waouh, je suis vachement belle quand je parle comme ça. Mon patron intérieur. Oh non. Ça me rappelle ma mère quand elle faisait des grimaces, ça me faisait peur. Là, je pense que je fais peur aussi. Je vais faire l'inventaire de ce que j'ai déjà pour ne pas acheter en double et puis ensuite acheter ce qui me manque. Je suis contente. Ça avance. Je suis plus dans le brouillard, dans l'embarras du choix de toutes les possibilités que je peux faire et de toutes mes envies qui cognent à la porte. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, j'ai remarqué, si vous voulez faire un Granny Square, n'importe quelle forme que vous voulez, avec une dominante, on va dire, là c'est
je voulais que ce soit du bleu, et ben j'ai l'impression que de finir par la couleur dominante, ça le rend vraiment bleu. Parce que là, par exemple, le bord il est blanc, et ben j'ai l'impression que le bleu on le voit pas trop. Et pourtant il n'y a pas beaucoup de bleu foncé là-dessus. Hein. Là non plus au final. Hein. Mais le fait que le bord il soit bleu, j'ai l'impression que c'est comme si le fond de la toile de peinture, c'est ce qui donne la dominante de la toile en fait. Et ben pour le Granny Square c'est pareil pour moi. Voilà, c'est tout. J'avais envie de partager ça. Ah, on voit beaucoup ma buanderie pendant ce vlog. Bon alors, il me faut des petits clous. Yes, j'en ai. Et ben c'est parfait. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Bah c'est tout en fait. Il me faut un cadre en bois. Donc ça je vais aller le trouver dans notre super magasin. Qui commence par un axe et qui finit par ion. Bah en fait il n'y a pas besoin de grand chose à part un cadre en bois et des clous. Je suis donc partie acheter un cadre en bois et puis d'autres trucs utiles et moins utiles. Puis j'ai accroché mon tapis, sauf que j'ai commencé à culpabiliser pour mes voisins parce que... On est dimanche. Dimanche 30 mars, il est 13h. Ça a été le changement d'heure cette nuit. Donc le coucher va être plus dur que d'habitude. Bon, il y a des nouvelles. Je crois que je m'étais arrêtée au gros Granny Square. Et donc j'en ai fait encore un autre cache-pot. Mais là, mon poignet droit, il commence à faire la gueule. Donc je prends un jour off, voire plus, pour le crochet. Et il me reste encore un gros pot de fleurs et un petit cache-pot à faire. À voir si j'aurai assez de laine, je suis même pas sûre. Là, ça devient assez compliqué parce que j'ai vraiment plus que des mini pelotes, donc je suis vraiment très contente parce que je peux vraiment fermer ma boîte à laine et je vois vraiment que ça diminue petit à petit, donc je suis très contente. Vous avez pu voir dans le rush précédent que j'ai commencé à installer mon grand tapis au mur. Bah on est dimanche, donc j'ai fait 5 clous et après la culpabilité elle a été trop forte, donc je ferai ça demain tranquillement. Je suis très contente du résultat, même si à première vue je trouvais que ça assombrissait un peu, mais c'est normal parce que les murs tout autour ils sont blancs et bleu clair. Bah tout à l'heure quand je me suis retournée, que j'ai vu ce gros truc, je fais ah si c'est chouette quand même. Voilà, il faut que je m'habitue, il faut aussi qu'il soit bien installé, je pense que ça compte pour beaucoup. Donc tout à l'heure je regarde ma boîte à laine et toute fière que vraiment je peux vraiment la fermer et voir toutes les laines qui me restent. Et là vraiment j'ai eu vraiment envie de faire une tapisserie en tissage avec les laines grises, noires et blanches. Donc je suis trop contente parce que je pensais que mon élan, mon impulsion pour le tissage avait diminué, et en fait quand c'est le bon moment, quand c'est l'heure de s'y mettre, et ben hop j'ai de nouveau l'étincelle. Donc ça me rassure énormément sur justement mes élans, mes impulsions, comme je disais dans un autre rush, je sais plus quel jour. Bah avant j'avais peur que cette étincelle elle s'éteigne et que du coup ça traduit une certaine dépression en fait en moi. J'avais peur tout le temps, c'est comme si je luttais comme une certaine dépression, comme un gouffre dans lequel j'ai trop peur d'aller. Et du coup, dès que j'ai une petite étincelle pour un truc, il fallait absolument, dans l'urgence, que j'aille vers ça, sans me poser de questions en fait, sans réfléchir. Sauf que du coup, de un, c'est très épuisant, c'est très instable. Et là, le fait de me mettre cette structure, de me lever, et de en fait consacrer mon temps à mes projets créatifs, et comme je disais, ça me rassure beaucoup. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, en tout cas ce matin, je me suis dit non, c'est mort, je vais pas faire de crochet. Mon poignet là, je sens que ça tiraille. Donc faut respecter mon corps, c'est lui qui sait. Et du coup je me suis mise à lire et tout. Et donc comme je disais, en regardant mes laines, j'avais de nouveau cette étincelle pour le tissage que j'avais déjà un peu perdu quand je faisais les Granny Square pour les cache-pots de fleurs. Comme si j'avais retrouvé une certaine foi, cet élan, ce truc là, cette énergie là. Comme si il y avait un timing divin. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Bon, c'est un peu perché. Après cette balade, j'ai filmé quelques séquences pour vous montrer mes cache-pots, puis quelques jours plus tard, le tapis installé. Je risque de changer la façon dont je l'ai attaché, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir accompagné jusque-là et à bientôt!